Bonjour à tous, au sommaire de cette nouvelle édition du journal du FC Sion, le Nesto Campus. Il rêve un jour de remplacer Obradovic, Zambrella ou encore Nicolas Marin. Ce sont les talents de demain et nous sommes allés à leur rencontre. Ce sont des jeunes footballeurs de la région et vous le verrez, le camp initié entre autres par Marco Pascolo a à nouveau rencontré un franc succès. Et puis après Kevin Fickencher avec les moins de 21, c'est le jeune Léo Lacroix qui tentera de décrocher une place pour l'Euro 2011 avec l'équipe nationale M19. Nous l'avons rencontré, le joueur a brillamment décroché une place de titulaire avec la formation de Claude Rive. Tout ça et plus encore, c'est juste après les news. En Coupe de Suisse, après 2 tours de mise en jambe, les choses sérieuses débuteront face à Lugano pour les Cédunois. Le sort a désigné l'actuel leader de Challenge League comme prochain adversaire des Valaisans. La confrontation aura lieu le dimanche 21 novembre à 14h30 au Cornaredo. Vous souhaitez rencontrer Sio, Marin, Merja, Vanchak ou encore Ogararu? Rien de plus simple, il vous suffit de vous rendre à la séance de dédicace qui se tiendra à la pharmacie Capitole de Comté mercredi prochain. Les joueurs vous attendent nombreux à partir de 14h. Au nom du FC Sion, je vous souhaite la bienvenue. Je souhaite aux enfants de prendre du plaisir. Le plaisir, maître mot de ce camp automnal ouvert aux footballeurs en herbe de la région. Parmi les entraîneurs, des visages familiers de Tourbillon, les anciens internationaux Yvan Quentin ou encore Marco Lorenz. Au final, ils étaient 156 participants pour cette 5e édition. Le Nesto Campus est ouvert des enfants de 8 ans à 13 ans. On a mis un quota de 156 enfants parce que par rapport à la configuration du stade, aussi configuration des vestiaires, on ne peut pas rajouter plus. Ce camp a pas mal de succès. Après 2 semaines, c'est pratiquement rempli. On ne change pas une équipe qui gagne. Comme l'an dernier, les journées étaient rythmées par des ateliers consacrés au ballon rond. On a une partie du matin qui est sous forme d'atelier technique. On travaille la maîtrise de la balle, la passe, la frappe, la conduite de balle. Et cette année, on a introduit la coordination. Il y a des postes qui sont réservés pour les gardiens où eux aussi travaillent la base du gardien, que ce soit le positionnement, que ce soit le déplacement ou bien le plongeon ou le dégagement. Le FC Sion s'investit en faveur de la jeunesse. Sensible à cette action, les pros sont venus sur place prodiguer leurs encouragements. Mais il faut qu'ils sachent que ça va venir bientôt, ça sera à eux de s'entraîner tous les jours, d'être professionnels. Bientôt ils seront ici pour faire plaisir aux plus jeunes encore. Ça me rappelle beaucoup de choses, ça me touche de les voir, qui viennent nous parler. J'ai passé par là aussi, je vois quelle importance ça a maintenant pour eux qu'on vienne et ça fait super plaisir. Ouais. On a appris beaucoup de trucs et c'est marrant d'avoir des pros avec nous. Goran Obradovic, Nicolas Marin, les jeunes ont vraiment pu côtoyer leurs idoles de très près. Si les talents de demain rêvent d'embrasser leur carrière, certaines responsables les embrasseraient bien tout court. Et puis est-ce qu'elle a été gentille avec vous? Ouais, du bon. Oui. Surtout avec Nicolas. Ouais, surtout avec Marin. Enfin, la journée s'achève sur la pelouse du stade par une photo de famille. Sans aucun doute, on remettra ça l'année prochaine. Alors Léo Lacroix, tout d'abord félicitations pour ton parcours avec l'équipe de Suisse M19. Avant le dernier match qui pouvait vous mener donc, à cette phase de qualification pour l'Euro 2011, vous deviez affronter les Allemands, l'équipe favorite. Vous avez réussi à décrocher le nul qui vous manquait. Voilà, exactement, il nous fallait un point. C'est vrai qu'on a mal commencé avec ce 0-0 contre l'Irlande du Nord, alors qu'on était favori avec 13 occasions de but et on n'a pas su concrétiser. L'entraîneur il était un peu rageux parce qu'il nous avait imposé de gagner ce match pour ne pas être en difficulté après contre l'Allemagne. On a quand même réussi à avoir ce point qui nous a permis de nous qualifier. Tu as déjà un contrat avec le FC Sion jusqu'en juin 2015 qui t'avait été proposé au début de l'année. Tu l'avais accepté. C'est l'idée de continuer avec le FC Sion et de gravir des échelons avec le FC Sion. Voilà, jusqu'à présent, j'ai toujours augmenté d'un niveau et j'espère que ça va continuer, jamais redescendre. Car dans le foot, il faut toujours progresser et jamais redescendre. Et je vois mon avenir ici, encore, au FC Sion. Et plus tard, comme je dis toujours, mon futur appartient à Dieu. Depuis que je suis arrivé, je suis vraiment très ému pour ce qui se passe ici, car les dirigeants m'ont beaucoup aidé, malgré des difficultés, qu'il y en aura toujours. Et l'intégration, je me suis très bien intégré, surtout avec les autres défenseurs, on parle beaucoup avec Michael et Ada Hilton. Et sinon, tout le groupe m'a bien intégré.
Enfin, on ne va pas te laisser partir sans un commentaire tout de même avec l'équipe avec laquelle tu joues, qui est en difficulté, l'équipe même 21 du FC Sion. Comment tu expliques un peu ces résultats décevants en début de saison? Alors ces résultats proviennent de la concentration des joueurs, car la qualité elle est présente, on a de bons joueurs. Moi je pense que c'est tout dans la tête du joueur avant le match. C'est vrai que les leaders ils doivent ressortir dans ces moments, mais on ne peut pas rentrer dans la tête des joueurs pour leur dire concentre-toi sur ton match, prépare bien ton match. Car ça maintenant ils sont tous adultes on va dire, et ils savent ce qui est bien et mal pour faire des points avec le FC Sion, avec le monde 21. Très bien Léo, merci et puis bonne chance pour la suite de ta carrière avec le FC Sion. Merci.